Le choc est immédiat. En Méditerranée, les radars s'affolent. Une frégate italienne fend les vagues, escortant une flottille humanitaire en direction de Gaza. À première vue, ce pourrait être une mission ordinaire, mais elle ne l'est pas. Cette décision marque un tournant historique. Pour la première fois depuis des années, un membre de l'OTAN envoie un navire de guerre au cœur du blocus maritime imposé par Israël dans l'une des zones les plus explosives du Moyen-Orient. Ce geste italien pourrait, à lui seul, faire basculer une crise régionale en une confrontation stratégique majeure. Dans ce documentaire, nous allons voir comment une opération humanitaire a déclenché une onde de choc géopolitique. Nous explorerons les motivations profondes de Rome entre politique intérieure, ambition européenne et pression religieuse. Nous analyserons la réaction en chaîne dans le monde arabe, à Washington et à Bruxelles. Et enfin, nous ramènerons cette histoire à ce qu'elle est fondamentalement. Une affaire humaine faite de médecins, de volontaires et de civils pris au piège. Ce qui se joue ici dépasse une simple flottille. C'est une partie stratégique où chaque décision peut changer la carte des alliances. Tout commence quelques jours plus tôt. En haute mer, plusieurs navires civils acheminant des vivres et des médicaments vers Gaza signalent des incidents étranges. Explosions à proximité, brouillage massif des communications, avaries mécaniques simultanées. Des drones non identifiés tournent au-dessus des convois. Rien n'est coulé, mais le message est limpide. Rebrousser chemin. C'est à ce moment précis que Rome décide de briser le statu quo. Le ministère italien de la Défense annonce le déploiement d'une frégate de pointe, un bâtiment bardé de radars avancés, de systèmes antimissiles et de moyens de communication OTAN. Officiellement, mission d'escorte humanitaire. Officieusement, entrée de l'Europe dans un terrain jusqu'ici dominé par Israël. Cette présence militaire modifie immédiatement la dynamique. Désormais, toute attaque ou interception de la flottille pourrait impliquer un bâtiment de guerre d'un membre de l'OTAN. Ce n'est plus une confrontation État-ONG, mais État-État. Et dans une région où chaque geste est scruté, l'effet est immédiat. Tel Aviv s'interroge, Washington observe, Ankara et Doha applaudissent et Bruxelles retient son souffle. Mais pourquoi l'Italie a-t-elle pris cette initiative alors que la France et l'Allemagne sont restées en retrait? Politique, religion, leadership. Pour comprendre, il faut plonger dans les coulisses de Rome. Sur le plan intérieur, la première ministre Giorgia Meloni fait face à une équation délicate. Inflation persistante, dette élevée, croissance atone, popularité en recul. Dans ce contexte, une manœuvre de politique étrangère audacieuse peut changer le récit national. Sur la scène européenne, la voie est libre. Paris et Berlin ont choisi la prudence sur Gaza. Bruxelles peine à parler d'une seule voix. Rome saisit donc l'occasion pour se poser en porte, étendard humanitaire européen, tout en affirmant sa stature méditerranéenne. L'objectif est clair, devenir le centre de gravité européen sur le dossier Gaza, reléguant les autres puissances à un rôle d'observateur. Mais il y a aussi un facteur moral puissant, le Vatican. Le Saint-Siège, installé au cœur de Rome, a multiplié les appels à une action concrète pour soulager la crise humanitaire à Gaza. Ignorer cette voie pèserait lourd dans une Italie où la conscience catholique reste influente. Enfin, un élément pragmatique. Des citoyens italiens, humanitaires, journalistes, bénévoles sont à bord des navires. Les protéger est une obligation politique et symbolique. Ce mélange explosif politique intérieure, ambition européenne, légitimité morale et sécurité nationale explique ce geste spectaculaire. Mais en envoyant une frégate dans une zone de blocus militaire, Rome vient d'ouvrir une boîte stratégique que peu d'États européens avaient osé toucher. Jusqu'ici, les opérations autour de Gaza étaient asymétriques. D'un côté, des ONG sur des navires civils, de l'autre, la marine israélienne, petite mais redoutablement expérimentée. Israël déploie habituellement ses corvettes de classe Sahar, des vedettes rapides, et ses commandos marins pour intercepter les navires, souvent de nuit, en quelques minutes, sans opposition militaire. Cette fois, la donne change. La frégate italienne est un bâtiment de combat moderne, radar multifonction, bouclier antimissile, brouillage électronique, système de défense collective OTAN
Elle n'est pas là pour attaquer, mais pour dissuader. Et dans une confrontation maritime, la simple présence d'un tel navire élève le risque d'escalade à des niveaux inédits. 3 scénarios sont sur la table. 1. Confrontation directe. Israël décide d'intercepter malgré tout. Un abordage ou une manœuvre trop agressive pourrait déclencher une chaîne d'engagement incontrôlable. 2. Pression indirecte, surveillance rapprochée, drones, guerre électronique. Israël tente de faire sentir sa présence sans franchir la ligne rouge. 3. Désescalade contrôlée, négociations diplomatiques, inspection conjointe, compromis tactique. Dans tous les cas, une vérité demeure. Le moindre faux pas, un drone trop proche, un radar mal interprété, un tir de semonce mal lu peut embraser la Méditerranée orientale en quelques minutes. Et cette tension militaire amène Israël à une impasse stratégique inédite. Depuis des décennies, la doctrine sécuritaire israélienne repose sur un principe clair. Aucun navire ne peut approcher Gaza sans inspection. Cette politique vise à empêcher le Hamas de faire entrer armes, explosifs ou technologies sensibles. Intercepter une flottille civile, risqué politiquement, mais faisable militairement. Intercepter une flottille escortée par une frégate OTAN, c'est un tout autre problème. Tel Aviv a 3 choix. Faire respecter le blocus à tout prix cohérent avec sa doctrine, mais au prix potentiel d'un affrontement diplomatique et militaire majeur avec un allié européen. Laisser passer évite la crise immédiate, mais crée un précédent. Demain, l'Espagne, la Grèce ou la Turquie pourraient faire de même. Chercher un compromis discret, inspection coordonnée ou supervision internationale, au prix de critiques internes pour faiblesse. Ce dilemme se joue dans un contexte politique tendu. Netanyahou fait face à une pression intérieure forte. Tout signe de recul sur la sécurité peut lui coûter cher. Mais provoquer une crise avec un membre de l'OTAN pourrait avoir des conséquences encore plus lourdes. Pendant qu'Israël calcule ses options, le monde réagit. La décision italienne ne laisse personne indifférent. Dans les capitales arabes, de Doha à Ankara, elle est saluée comme un tournant historique. Enfin, un gouvernement européen qui agit concrètement. Elle renforce l'influence italienne dans le monde musulman et crée de nouveaux canaux diplomatiques. À Washington, le ton est plus prudent. Les États-Unis restent l'allié le plus proche d'Israël, mais ils subissent des pressions internes pour alléger la crise humanitaire. L'action italienne pourrait servir de soupape si l'aide passe sans affrontement. Washington peut se féliciter d'une désescalade sans intervenir directement. À Bruxelles enfin, cette initiative secoue l'Union européenne. Rome prend la tête, Paris et Berlin suivent de loin. Si la mission réussit, l'Italie pourrait remodeler la politique extérieure européenne sur Gaza, passant du rôle de suiveur à celui de chef de file. Mais derrière les stratégies, il y a des visages, des gens réels. Sur les navires, des médecins, des bénévoles, des journalistes, pas des soldats. Ils transportent des vivres, des médicaments, des espoirs. Lorsque la frégate italienne est apparue à l'horizon, beaucoup ont ressenti pour la première fois une protection tangible. Pour les civils de Gaza, cette escorte n'est pas qu'un navire, c'est un symbole. Le symbole que le monde n'a pas totalement détourné le regard. Mais tous savent aussi que ce voyage peut virer au drame en quelques minutes. Leur sort dépend de décisions prises à Rome, Tel Aviv, Washington ou Bruxelles, loin des ponts métalliques sur lesquels ils avancent. Ce que l'Italie vient d'amorcer dépasse le cadre d'une opération humanitaire. C'est une redéfinition des règles en Méditerranée orientale. Si la mission réussit, cela pourrait encourager d'autres États à défier le blocus et transformer la posture européenne. Si elle échoue, un incident pourrait déclencher une crise d'une ampleur imprévisible. Dans les prochaines heures, les choix de Tel Aviv, Rome et Washington pourraient décider non seulement du sort d'un convoi, mais de l'équilibre stratégique de toute une région. Et vous, que pensez-vous de cette décision italienne? Force si vous y voyez un acte de courage. Risque si vous pensez qu'elle joue avec le feu.